Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, on devrait avoir réglé le problème de son. OK? Il y a eu une petite tumulte là, pour ceux qui me suivent à toutes mes publications de tirage. On a une petite tumulte, en fait, ça a soulevé un peu de débat dans certains commentaires qui, là, suite à cet enregistrement en fait, de vidéo, je vais aller effacer et répondre à vos commentaires là, sur les autres vidéos. J'ai tenté de régler le problème avant de revenir en fait avec une vidéo pour calmer, bon, je ne sais pas ce qui arrive en ce début d'année. Il y avait des petites frustrations. Hein? Euh, on n'est pas habitué sur la chaîne. J'avoue que c'est une petite chaîne. Peut-être que sur les grandes chaînes sont habitués de voir ça, mais moi, je n'étais pas habituée. Inquiétez-vous pas, c'est pas assez pour me faire abandonner l'idée de la chaîne. Loin de là, j'ai les chaînes assez dures. Par contre, j'apprécie lorsqu'on me fait de la critique constructive que celle-ci, elle est dite d'une belle façon. J'ai vu certains commentaires, en fait, mais ce n'était pas dirigé vers moi, c'était en réponse à d'autres où j'ai trouvé quand même que la personne avait été dure, certains, envers un de mes auditeurs. Donc, sur ce, le son devrait être parfait. Aujourd'hui, on devrait pouvoir se faire une guidance avec un son auquel les habitués, d'ailleurs, vous êtes habitués. Hein? Donc, bon, ceci étant dit, je tiens à vous remercier d'être ici, de vos visionnements. Pour ceux et celles qui m'ont envoyé des mots de compréhension, de bienveillance, merci énormément. Ça fait toujours chaud au cœur de se savoir appuyer, en fait. Donc, merci beaucoup. Ça fait partie, en fait, du retour que vous pouvez me faire et que de votre côté, en fait, est totalement gratuit. Mais pour moi, ça vaut tellement, tellement. On va aller voir aujourd'hui un beau petit tirage. On revient à nos moutons. On va aller voir un beau petit tirage à énergie générale. C'est important en énergie générale, en fait, que ça vibre en vous. Il faut juste sentir. Il faut sentir que ce tirage-là, il est pas mal juste et il nous parle pas mal. Donc, on va aller voir en énergie générale aujourd'hui quelle est la suite à cette relation avec cette personne. Donc là, on peut parler de relation sentimentale. Je me doute bien que ça va être pour la vaste majorité d'entre vous une question d'ordre sentimental. Mais je parle de relations. Donc, on peut parler relations familiales, relations amicales. On veut savoir c'est quoi la prochaine étape dans cette relation-là. On en est où on va. Donc là, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que je vais me servir de la première ligne de tarot pour décrire la relation que vous avez avec cette personne-là au moment présent du tirage. Les tirages, je vous rappelle, qui sont sur la chaîne, sont intemporels. Donc, au moment où vous arrivez sur ce tirage-là, la première ligne va décrire votre relation. Vous allez être en mesure, en fait, de savoir dès la première ligne, est-ce que ce tirage est vraiment pour moi ou pas? Puis par la suite, avec la deuxième ligne, on va aller voir la suite. Hein. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous au niveau relationnel? On va aller développer avec un oracle aujourd'hui, le tarot psychique de John Holland. Et on va terminer avec une carte conseil de l'oracle à haute vibration de Jenna Blumsum. Et on va terminer naturellement que je sais bien vous appréciez les charmes de signes astrologiques et de lettres. Ce sont des confirmations de plus, en fait, que vous pouvez obtenir. Ça reste des tirages généraux, donc si vous en obtenez juste une lettre ou juste un signe ou l'ascendant, c'est correct. Des fois, ne cherchez pas à les avoir, là, les 8. Donc, votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant, les premières lettres de prénom, nom de famille, on ne finira plus. Donc, fiez-vous vraiment à votre tirage. Votre tirage vous parle, il vous a parlé tout le long. Même si vous n'obtenez pas de signe à la fin, ça ne veut pas dire que le tirage n'était pas pour vous. OK? On se fait à son audition, on fait équipe aujourd'hui. Donc, comme dans tous les tirages à énergie générale. Je vous présente tout de suite les 3 choix. Donc, en choix numéro 1 d'aujourd'hui, on a un petit Bouddha. En choix numéro 2, une petite cuillère avec un cristaux au bout. Et en choix numéro 3, nous avons un pendule en quartz rose, en fait, et avec sa chaînette qui contient toutes les couleurs des chakras, en fait. Hein. Donc, je vous laisse faire votre choix. Si vous désirez une guidance privée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez également le choix pour chacun des tirages, mais surtout le lien pour le groupe Facebook relié à la chaîne. Il y a d'autres Virginie Médium, en fait, sur Facebook. Donc, si vous voulez apparaître sur le groupe qui est vraiment relié à cette chaîne-ci, avec le lien dans le lien dans, je me reprends. Dans la description de cette vidéo, vous allez pouvoir avoir le lien juste. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Si votre choix est déjà fait, vous allez juste à cliquer sur votre temps dans la barre de description. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce petit Bouddha qu'on va déposer ici. Arrête de bouger, petit Bouddha. Bon. Et on va aller voir vos deux. Moi, je vais le mettre debout. Vous allez juste y voir le dessus de la tête, mais je pense que ça va aller. Donc, on va aller voir, en fait, la suite. La suite, en fait, en cette relation avec cette personne à laquelle vous pensez. Vous avez eu 2 cartes pour débuter. La première carte est la fée solitaire. Donc, la fée solitaire, elle dit « Je me cramponne ». Donc, on s'accroche à quoi?
Et la deuxième carte, en fait, est la sorcière de la fin du monde. Donc, on dit que c'est une fin importante et un nouveau départ. Est-ce qu'on est dans un renouveau? Est-ce que vous vous comprenez, en fait, à quelque chose que vous ne voulez pas laisser partir et on devrait laisser partir? Ah, je commande deux feux. Hein? Vous savez à quel point je préfère les tirages qui sont à énergie positive. Naturellement, c'est toujours plus facile à livrer comme message, mais il y a des messages des fois qu'on doit livrer tout de même. Là, je souhaite que ça soit tout simplement, ben, on se cramponne et pourtant le renouveau est tout proche. Ça pourrait être ça. Ça serait agréable. Comme dernier tirage de la semaine. On parle de solitude, c'est drôle, avec l'ermite, puis on me parlait de la fée solitaire. Mais vous vous camponnez à cette relation-là. C'est l'autre personne qui se camponne. Qu'est-ce qu'on a? Donc, à quoi ressemble... Là, on me parlait de l'ermite. Donc, on me parle de solitude à l'intérieur de cette relation-là. Mais à quoi ressemble la relation présentement entre mon consultant et la personne à laquelle il ou elle pense présentement? Là, on va voir la première coupe. Vous savez que vous devez avancer. Donc, il y a un de vous deux, parce que en relation, c'est rare qu'on la fait seule. Hein, cette relation-là, il y a toujours deux parties, une relation. Puis, en fait, puisque je pose la question pour vous deux, il y a vraiment quelqu'un qui sait qu'il doit avancer. Avancer dans la relation. Ou peut-être que cette personne-là est au courant, en fait, qu'elle doit poser action dans la relation de façon concrète. Sinon, il n'y aura pas de suite. Désolée, une gorgée d'eau. J'aurais pu le faire entre les deux prises, mais naturellement, je n'y ai pas pensé. Donc, un petit 5 cartes pour me décrire votre relation. Donc là, on sait que quelqu'un sait qu'il doit avancer. J'espère avancer ensemble, main dans la main. Puis si c'est pas le cas, je le sais. C'est pas le cas, c'est pas le cas. Mais bon. 4 d'épée. 2 d'épée. Valet de coupe. Dame de denier. C'est pas une dame, c'est une reine. As de coupe. Roi d'épée. OK. Il y a une période de pause, une période de repos dans cette relation-là. Donc, il y a que... Je pense peut-être qu'on est en réflexion chacun de notre côté. Mais on est vraiment en période de pause. Le 4 d'épée va nous indiquer en fait de se poser dans le but de se poser les bonnes questions. Donc, on n'est pas en action présentement dans cette relation-là. Je vais juste revoir, je vais les mettre comme ça. Parce que c'est quoi qui dit? Une fin importante, un nouveau départ. On dit qu'on a une décision à prendre, du moins. Avec le 2 d'épée, on parle de décisions, en fait, qui sont difficiles à prendre. On parle de décisions, en fait, avec lesquelles on doit réfléchir, mûrement réfléchir. C'est pas une décision qu'on peut prendre à la légère. Donc, c'est une décision, en fait, qui importe énormément de choses. Ensuite, on me donne le cavalier de coupe. Donc, présentement, on me dit que la relation est en pause et qu'on est rendu à un point où on doit, en fait, penser à l'avenir de la relation. Donc, présentement, c'est soit qu'on est juste en pause relationnelle, puis ça fait, tu sais, on s'est dit, on se donne 10 jours pour savoir ce qu'on fait de notre couple, ou on peut être en pause depuis un peu plus longtemps. Mais il y a vraiment une pause marquée à l'intérieur de cette relation-là présentement. Puis on le sait qu'on est rendu au point, dans cette pause-là, en fait, à se poser la question, là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'avance? Puis là, la question qu'on se pose, en fait, c'est le cavalier de coupe, il est placé pour soi. Est-ce que j'avance dans le but de me mettre en priorité, donc de penser à mes intérêts, à ce que moi je désire au niveau relationnel, ou j'écoute mon cœur et je continue de me cramponner, en fait, à cette personne-là? J'aime pas le terme cramponner, j'ai réutilisé, en fait, le mot qu'on avait vu sur la première carte, parce que j'aime pas l'image que ça donne, je me cramponne à quelqu'un. Tu sais, je sais bien que vous n'êtes pas désespéré, même si on aime une personne, c'est pas quelque chose qu'on choisit, puis on n'est pas à bout de souffle tout le temps non plus. Je veux pas... J'ai utilisé le terme cramponné vraiment à cause de votre première carte, en fait. Mais j'ai l'impression que présentement, vous êtes rendu au point, au niveau de cette relation-là, à laquelle, je vous rappelle, donc si vous n'êtes pas en pause relationnelle, présentement, le premier tirage ne vous parlera pas. Mais présentement, on est dans une pause, puis on est rendu au point dans la pause, en fait, de se poser la question, est-ce que j'avance pour moi ou
je continue d'être dans l'amour de cette personne-là, en fait, qui est assez froide envers moi. Avec un roi d'épée, on parle de quelqu'un vraiment bloqué au niveau émotif, là. Donc, cette personne-là, même si vous lui démontrez plein de choses, même si c'est des belles choses, ben là, même s'il y a une communication, le retour est très froid de cette personne-là. C'est comme si elle n'appréciait pas votre présence ou les efforts que vous pouvez fournir, en fait, au niveau relationnel. Mon Dieu, j'ai eu de la misère à libérer mon tarot. On va aller voir maintenant avec le deuxième tarot. Ce que j'avais envie d'aller voir avec ce deuxième tarot-là aujourd'hui, c'est la prochaine étape. Donc, là, c'est bien beau que vous sentez tout ça. C'est quoi qui s'en vient? Donc, c'est pas très positif, mais en même temps, moi, je pense qu'il y a une belle chose. Je vous aurais souhaité un autre moment dans une relation. Hein? J'aurais souhaité que tout va bien. Par contre, habituellement, quand tout va bien, c'est pas là qu'on va consulter les cartes. Hein? Mais je suis contente de voir que vous avez pris une importance. On dit le lâcher prise, naturellement. Ça va me le sortir. Donc, continuons. Quelle est la prochaine étape pour mon consultant vis-à-vis la relation avec cette personne-là? On doit prendre une décision concernant un lien qui dure depuis longtemps. Ceux et celles qui sont appelés par les liens d'âme, je vous dirais que le 6 de coupe peut rappeler la possibilité d'un lien d'âme, en fait. Donc, on s'est connus dans plusieurs incarnations. Pour ceux et celles qui ne croient pas, n'adhèrent pas, ne veulent pas en entendre parler des liens d'âme, vous avez le droit. Donc, pour ceux et celles à qui ça ne parle pas, je vous dirais, c'est vraiment de la nostalgie. On parle vraiment d'une relation dans le long terme. C'est pas une relation, vous avez connu cette personne-là il y a quelques semaines, puis là, vous devez prendre une décision concernant. Et c'est vraiment une décision, puis ce qui rentre en fait dans la difficulté de prendre la décision que vous devez prendre, c'est que c'est le long terme. Ça fait des années qu'on connaît cette personne-là. Ça fait des mois, non, des années. Moi, je pense qu'on est vraiment dans le plus d'un an, là, même 2, 3 ans, là, puis on dépasse. Là. Ça peut faire 15, ça peut faire 20, 35, vous me voyez venir, mais on est vraiment dans plusieurs années. Si vous me dites, ça fait quelques mois, je connais cette personne-là, tirage numéro 1, on n'oubliez pas, on est en énergie générale, ce ne sont pas des guidances privées. Ça se peut très bien que le tirage... Moi, ça se peut très bien. Je pense que le tirage numéro 1 ne vous parlera pas, parce qu'on est vraiment dans un lien de long terme, un lien à lequel il y a eu une historique et auquel, présentement, on fait face à une pause. Bref, on a une décision difficile à prendre sur ce lien-là. Puis le lien, là, je parle même d'une amitié, d'une relation, je devrais dire. Bon, OK. Donc ça, on le sait. C'est quelque chose qu'on le sait. On est déjà là. On nous le répète à la coupe pour nous spécifier qu'ils ne se sont pas trompés. Et là, on va aller voir un petit peu plus loin. On doit retrouver notre équilibre, bien sûr. Hein? Parce que les choses avancent trop lentement avec cette personne-là. OK? Cet homme, en fait, qui se met en priorité, et regardez le 2 d'épée qui revient et auquel vous savez très bien que vous avez une décision à prendre. Une décision, en fait, pour votre propre bonheur. Et on m'indique ici que vous allez réussir à prendre cette décision-là, puisqu'avec le 9 de denier, on nous parle d'une réussite qu'on fait en solitaire. Donc, la décision, on ne prendra pas l'avis de personne. Ben, peut-être qu'on va en avoir parlé autour de nous, mais on ne prend pas, en fait, on ne se fiera pas au jugement des autres pour prendre notre décision finale. On va se fier simplement à nous. C'est une décision qu'on va prendre ou qu'on va assumer seul, naturellement, même si plein de monde vous ont donné conseil. C'est quand même en bout de ligne, vous qui allez assumer totalement votre décision que vous aurez prise. Donc, on est vraiment, présentement, on s'en va vers l'équilibre parce que là, ça fait trop longtemps. Hein, ça fait trop de temps, en fait, que vous patientez. Patientez pour cette énergie. Là, j'ai une énergie masculine, mais ça peut être une femme. Donc, vous patientez pour cette énergie masculine qui se met en priorité, qui pense à ses intérêts, puis que présentement, en fait, là, vous n'avez pas vraiment de nouvelles, on ne sait pas trop ce qui arrive. Cette personne-là semble distante, en fait, tout simplement. Et vous savez très bien que là, on est rendu à l'heure de la décision. Donc, la prochaine étape, c'est cette prise de décision-là qui vous aurait ramené, en fait, beaucoup de réflexion. Vous avez beaucoup réfléchi. C'est pas quelque chose que vous prenez à la légère. Avec le 2 d'épée, on est vraiment dans une réflexion à long terme. Puis pourquoi on réfléchit et pourquoi on va réussir à prendre notre décision dans le but, en fait, d'écouter son propre bonheur. Est-ce que ça veut dire qu'on prend la décision, en fait, tout simplement de partir et de ne plus penser à cette personne-là, ou on prend la décision pour notre propre bonheur de continuer et d'espérer. Ça, en fait, cette décision-là, je vais être honnête avec vous, avec les cartes qui sont sorties, je vous dirais que les cartes vous disent, elle vous appartient. C'est quoi que vous, il vous rendrait heureux ou heureuse? C'est sûr que c'est d'avoir la personne que vous attendez ou vous espérez. Ça, on le sait très bien. Par contre, est-ce que présentement,
de la situation telle qu'elle est présente dans votre vie présentement. Est-ce que c'est une situation qui vous rend heureux ou heureuse? Puis là, vous allez me dire, ben non, il n'est pas avec moi, Virginie, voyons, c'est sûr que je ne suis pas totalement heureuse. Parfait, mais est-ce que ça vous nuit? Puis c'est là, en fait, que le lâcher-prise qu'on parle tant va venir à être salvateur. Parce que le but, on peut espérer, quelqu'un peut garder espoir d'un retour éventuel d'une personne. Mais quand on est en l'attente, c'est nous qu'on bloque, c'est nous qu'on bouge pas. Puis là, la carte n'est pas sortie tout de même, donc je pense quand même que vous êtes rendu à l'étape de vraiment vous mettre en priorité. Mais faire attention de ne pas s'emprisonner, parce que le 8 d'épée pourrait ressembler facilement à cette situation-là, où vous vous emprisonnez vous-même, en fait, dans une prison. On va aller voir maintenant. Ouais, c'est pas. Excusez-moi, c'est pas super positif, je le sais bien, mais. C'est sûr qu'avec les deux cartes qu'on avait débuté le tirage aujourd'hui, je ne m'attendais pas à des miracles, mais tout de même. Donc, on va aller chercher 8 cartes. On va commencer par un 4. J'ai envie d'aller voir ce qui vient dans cette relation-là. OK, on a le succès triomphal. C'est arrivé à l'envers, mais moi, je ne le veux pas à l'envers. C'est pas un tarot, ça. Mécontentement, ennui. Nouveau commencement. En tout cas, il y a un nouveau départ parce qu'on l'a 2 fois, mais il y a un bouleversement qui va précéder le nouveau départ. J'ai l'impression qu'on va réussir sur notre mécontentement et notre ennui. Donc, qu'importe la décision que vous prendrez, puis ça, je pense que c'est important à mentionner, puis c'est là que le tirage devient un peu plus positif. Je ne sais pas pour l'embellir, là, c'est parce que c'est vraiment ce qu'on m'indique, en fait. C'est que qu'importe la décision que vous allez prendre, de soit continuer de vous, on va reprendre le mot, c'est pas moi qui l'invente, cramponner. Ben, ou en fait, vous allez dire, ben là, moi, ça suffit, ma limite, je la pose ici, aujourd'hui, puis vous allez continuer à avancer, vous allez être en succès. Donc, ça, vous allez prendre la bonne décision pour vous, qu'importe laquelle vous pouvez prendre, en fait. Puis, on part vraiment sur un nouveau départ. Je vous souhaite un nouveau départ tel que vous le souhaitez et l'espérez. Ça se peut très bien que ce nouveau départ-là soit en total diapason et en engagement avec vous-même, puis il va être triomphant, ce nouveau départ-là. Mais il y a un bouleversement qui le précède. J'avoue que quand vous allez entamer, en fait, cette dite discussion ou cette dite décision, quand vous allez prendre cette décision, je pense que ça va brasser quelque chose en dedans. Hein? Par contre, je pense que ça vaut la peine des fois de bouleverser pour après ça partir sur une base neuve. Pour ceux et celles qui décideront de passer leur chemin, tout simplement, ça peut être pour l'instant. Pour l'instant, cette personne-là n'est pas disponible. Moi, je passe mon chemin, je vais aller chercher mon bonheur ailleurs. Puis si un jour la vie veut bien nous réunir, on sera réunis. Mais on va vraiment aller vers quelque chose de renouveau total. OK, on va aller voir la suite, en fait. Donc, sur succès triomphal, on a obstacle et défi. Les seules choses, en fait, qui peuvent rentrer en opposition chez vous, c'est vraiment vous-même. Donc, rappelez-vous que choisissez quelque chose. C'est sûr qu'on ne veut pas blesser les gens. On ne veut pas blesser les gens. Excusez-moi. Mais je pense sérieusement que des fois, ça vaut la peine de prendre un nouveau départ pour soi. Puis il y a des façons de bien dire les choses. Là. Il y a toujours une bonne façon de bien dire les choses. Triomphe. Pour moi, c'est inévitable que, qu'importe la décision que vous allez prendre, vous allez réussir. Réussir à passer, s'il y a une période de tristesse, vous allez passer à travers. Donc, vous allez ressortir triomphant. On a quand même 2 cartes qui en parlent. Donc, succès triomphal, obstacles et défis, je vous l'ai dit, les seuls obstacles et défis que vous pouvez avoir, c'est vous-même qui allez vous les imposer. Ensuite, nous avons eu mécontentement et ennui. Sous celle-ci, tromperie et envie. Donc, présentement, je sens que, du moins, peut-être que ça n'a pas été tout le temps le cas, peut-être que dans le passé, c'était quelque chose de très sain, mais présentement, la relation telle que vous la vivez avec cette personne-là, il y a quelque chose de malsain. Quelque chose qui est peut-être plus négatif. Ça va pas bien. C'est pas la relation idéale telle que vous la souhaitez naturellement aujourd'hui, que ce soit avec les autres cartes que j'ai vues avant, que ce soit avec les cartes d'oracle. C'est pas la relation idéale telle que vous la souhaitez. On a un nouveau commencement et on vous parle d'un mouvement positif vers l'avant. Donc, dès qu'on va prendre cette décision-là, dès qu'on va prendre la décision de choisir, hein, donc là, on se décide. Soit qu'on donne le tout pour le tout, on appelle cette personne, on écrit une lettre, on lui dit tout, puis s'il nous dit non, ben je suis prête à accepter le non. Ça peut être aussi, ben moi, je décide de tout simplement plus lui écrire, avancer vers l'avant, puis de décider de faire ma vie. Ben qu'importe, ça va être la bonne décision. Encore une fois, on nous le répète une autre fois. Sur le bouleversement, on vous parle de changement financier matériel.
Pour certains, ça pourrait être ça. Hein? Ça peut être moi, je quitte mon conjoint actuel. Donc, le bouleversement vient en fait des changements financiers matériels parce que naturellement, lorsqu'on est habitué de vivre à deux, les dépenses sont coupées en deux. Et là, on se ramasse, en fait, là, d'un sens, on devient seul. Donc, on doit être seul pour assumer nos dépenses. Ça peut être ça ici. Comme ça pourrait être des bouleversements versus le changement. Mais qu'importe, encore une fois, c'est comme si les cartes, en fait, aujourd'hui, là, vous dire arrête de t'inquiéter, prends ta décision. Qu'importe le choix que tu feras, ça sera le bon pour toi. Fais-toi confiance, fie-toi à ce que toi, tu veux. On va aller chercher maintenant une carte conseil de Jenna Blumsum. Qu'est-ce que tu conseilles à mes consultants du choix numéro 1 d'aujourd'hui? La transformation. Écoutez, ça a été quand même assez conséquent tout au long de votre tirage. On prend la décision. On est rendu là. Dans cette relation-là, vous avez une décision à prendre. Selon ce qu'on a vu au début, vous savez c'est quoi la décision que vous devez prendre et vous devez la prendre et on est rendu là. La prochaine étape, c'est la prise de décision. Peut-être qu'on a repoussé en espérant qu'il y ait un geste, qu'il y ait une parole, qu'il y ait un écrit. S'il n'y en a pas eu, bien là, il faut qu'on se choisisse à travers tout ça. Vous pouvez soit l'annoncer en grande pompe ou pas. Puis pour ceux qui choisiront de continuer d'espérer, ben pour l'instant, selon les autres cartes, j'aurais aimé ça vous dire que le nouveau commencement, c'était à 2. C'est ce que je vous souhaite, naturellement. Mais présentement, ce qu'on me dit, c'est de prendre la décision. Puis c'est vraiment ce qui est ressorti le plus de votre tirage d'aujourd'hui. Je vais aller chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, nous avons Cancer, Vierge, Cancer une deuxième fois, Poisson, Balance, Taureau, Scorpion, Verseau, Taureau une deuxième fois. Et pour les lettres, nous avons le J, le A, le K, le T, le Z, le C, le G, le X et finalement la lettre F. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu malgré la nature du message que je trouve... je souhaite que ça soit de la transformation vers le positif. C'est sûr qu'à la fin, qu'importe la décision qui arrive, qu'importe le choix qui est fait, on est dans le triomphe, pour soi du moins. La décision doit être prise présentement. J'avoue que le tirage était peut-être un petit peu dur à entendre aujourd'hui pour le choix numéro 1. Mais j'espère avoir utilisé les bons mots pour vous le transmettre. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je souhaite de passer une excellente journée et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette petite cuillère toute mignonne en fait avec un petit cristal au bout. Et on va la déposer ici et on va aller voir votre première carte. Donc, quelle est la prochaine étape à cette relation-là? Mais auparavant, on va aller voir en fait quel est le pouls de la relation présentement. Donc, pour que vous puissiez vous reconnaître dans la première ligne de tarot. Et la première carte que nous avons, c'est la fée du lotus rose. Et elle nous dit une ère consacrée à l'esprit. Donc, c'est drôle, j'entends tout de suite spirituel. Donc, on parle peut-être d'évolution de soi. On ne parle pas nécessairement de grand éveil, mais ça peut être d'accompagnement spirituel ensemble. On peut partager les mêmes croyances aussi. Donc, on va aller voir. On va aller chercher beaucoup de plaisir avec cette personne-là, comme dit. Donc, quelle est la prochaine? On va commencer à aller voir comment va la relation présentement, de quelle nature est cette relation. Je veux que vous vous reconnaissiez, en fait, dans la première ligne. C'est mon but. Donc, si ça ne vous parle pas dans la première ligne, vous allez dire « Oups, celui-là, il n'est peut-être pas pour moi aujourd'hui. » OK. Vous pouvez faire un autre choix, naturellement. Quelle est la prochaine étape de cette relation? On commence pas par ça, Virginie. On a beaucoup de plaisir, mais ça demande force et courage, c'est drôle. On se sent pris un peu dans cette relation-là. C'est comme si on pouvait décider, parce qu'on a toujours le libre arbitre, mais en même temps, il y a une partie qu'on ne peut pas décider. C'est comme si on n'a pas le choix. Et j'entends endurer. Ouais, peut-être. Je suis pas totalement sûre du mot endurer.
On y va. OK. Ben, c'est encore ça qu'on a fait. C'est du bonheur, mais c'est du bonheur qui m'apporte de l'anxiété. J'ai beaucoup de plaisir avec cette personne-là, mais en même temps, ouf. C'est comme s'il y a un entre-deux. J'ai beaucoup de plaisir, mais je me sens prisonnier, prisonnière. C'est du grand bonheur, mais je me sens anxieux, anxieuse. Comprenez-vous que c'est vraiment comme un... C'est très gris, hein? Il n'y a pas de blanc, pas de noir. On est comme vraiment entre les deux, là, on ne sait pas trop quoi penser. OK. Peut-être que vous reconnaissez déjà. Si c'est le cas, ça ne doit pas être évident à gérer. Ça, on va aller voir un peu plus de cartes. On est engagé. On est engagé, donc on nous dit qu'on est en relation. Peut-être qu'on se pose des questions sur notre couple aussi. Tu sais, ça peut être une journée, ça va bien. L'autre journée d'après, ça va moins bien. Ça se peut être ça, là. Ça sent le lien d'âme. Le choix numéro 2. Ça sent ça à plein nez. Excusez, c'est ma dernière journée de semaine. Les danses privées ont toutes été rendues. Je termine. C'est comme... je enregistre en fait le vendredi, hein, le tirage. Donc, je termine ma semaine avec vous. C'est ça, je suis déjà en fin de semaine, je pense. OK. Mais ça sent le lien d'âme. Ça sent le lien d'âme. Écoutez, vous ne sentez pas en lien d'âme, vous ne croyez pas à ça, c'est complètement à l'opposé de vous. Vous pouvez l'ajuster, ça reste un tirage général, comme je vous ai dit. On est beaucoup plus précis, ce qu'importe que ce soit moi en guidance privée ou d'autres frères, consoeurs, mais je vous dirais qu'ici, c'est pas mal dirigé vers le lien d'âme, même si on pourrait l'adapter parce que c'est en énergie générale. Surtout avec une ère consacrée à l'esprit, c'est comme... On est connecté par l'âme, j'entends, mais pas encore dans le tangible. Ça sent le lien d'âme. Faut que j'arrête, excusez-moi. Donc, on a ici le pape qui nous parle d'un un engagement amoureux. Avec le 2 de coupe, pour moi, c'est un engagement, certes, mais un engagement amoureux. On parle de l'impératrice, donc la féminine sacrée, et on parle ici du 10 de Denis, qui peut être également une carte qui me signifie, en fait, une carte de réunion. D'ailleurs, là, puisque si ça va sûrement parler à certains d'entre vous, je vais refaire un tirage la semaine prochaine pour aller voir votre lien d'âme, en fait. Hein. Donc, ça fait longtemps que j'en ai pas fait un sur la chaîne. On va ramener ça un petit peu. Parce que les liens d'âme n'arrêtent plus de sortir dans tous mes tirages. Donc, ils veulent avoir le spotlight, comme qu'on dirait. On va leur donner. Puis par la suite, on va pouvoir continuer avec des tirages un peu plus généraux. Puis c'est quoi que sur ce lien-là, en fait, ce bonheur-là, cette complétude, cette réunion qu'on espère tant, ben un lien de défaite et de pas avoir de solution dans une situation car on est en pleine évolution. C'est pour ça que je vous dis, ça sent pas, j'aime ça quand ça sent les biscuits, là, je le dis souvent, quand ça sent les brownies aussi, les gâteaux, moi j'ai une dent sucrée, mais, mais ici, ça sent le lien d'âme et véritablement, là, je peux pas, tu sais, ça vous parle pas, puis je vous dirais même, là, précisément, puis c'est rare que je fais ça, mais là, ça sent ça. J'irais même jusqu'à FJ, là. C'est rare, habituellement, je vais vous dire, il n'y a pas de lien d'âme qui surpasse, là, mais il y a la complexité d'un lien FJ dans ce lien-là. Le fait que vous soyez déjà connecté en esprit, en 5D, le fait qu'il y ait le 10 et l'impératrice, donc le 10 de Denis, pour moi, qui est la carte de la réunion des flammes jumelles. Ça reste mon avis personnel, là. Pour la signification que je donne au 10 de Denis, naturellement. Allez pas chercher dans les livres de signification de tarot, vous la trouverez pas. Ensuite, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui me parle d'un sentiment de défaite, de ne pas avoir de solution dans une situation. Pourquoi? Mais en fait, parce qu'on est en train d'évoluer. Donc, il nous manque des parties. Il manque soit à nous, à notre autre, en fait, des parties d'évolution. Donc, on doit évoluer dans le but de se réunir. Je m'expliquerai pas jusqu'à demain matin. Ça sent le lien FJ. Et c'est rare que je vais aller nommer. Habituellement, ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous l'avez dû le remarquer, je nomme pas, je vais dire un lien d'âme, puis c'est rare que je vais confirmer ou dire « Ah, ça sent le lien d'âme FJ ». Mais là, c'est du déjà vu, pour ceux qui connaissent mon histoire. Et c'est incroyable, vous me faites chanter. Il y a quelque chose avec le choix numéro 2 qui m'emmène à chanter. Ben, chanter, le mot est vite dit. Là. Je suis meilleure pour tirer les cartes que pour chanter, mais j'ai comme envie de chanter. L'impératrice qui s'aime. Écoutez, là.
J'aurais pu dire choix numéro 2, où en est votre lien d'âme? C'est quoi la prochaine étape à votre lien flamme jumelle? Je vais vous faire un tirage. Ça va sûrement avoir trouvé des gens qui sont concernés, je peux pas croire. Donc, je vais vous faire un tirage spécifiquement pour les flammes jumelles la semaine prochaine. Donc, si vous écoutez naturellement au moment où je le mets en ligne, sinon ça va être nommé sûrement flamme jumelle, l'évolution de votre lien à partir de maintenant. Donc, parce que je pense que là, c'est là. Je pense que là, quand j'ai des flammes jumelles qui ressortent bien beaucoup là, dans mes tirages à choix, c'est parce qu'on est dû pour s'en faire un long. Ah donc, c'est ce qu'on va faire. Je reviens à mes moutons, excusez-moi. Donc, on a le 7 de denier. On sème dans le but de quoi? En fait, d'un récolter. Lorsqu'on est en pleine évolution, on va semer pour nous, semer pour le lien, par conséquent. Puis c'est qui sème? Ben, en fait, j'aime pas dire ça parce que ça fait « je m'aime », mais qui sème, qui investit présentement de son temps, de son énergie, mais en fait, c'est notre impératrice, hein, c'est notre féminine sacrée. Ça peut être vous, ça peut être l'autre aussi, ça peut être l'autre qui est en son côté féminin, que ce soit un homme ou une femme. Mais une femme, oui, là, donc côté féminin, ça va de soi. Mais qu'il soit un homme, il y a en l'intérieur de nous un côté homme, un côté femme. Si on veut s'équilibrer, éventuellement, il faut aller vraiment vers les deux polarités, selon moi. Donc, on a la féminine sacrée qui est en investissement présentement. Si c'est vous qui m'écoutez, c'est vous qui investissez. On va aller voir ce que ça va donner parce que ça, c'est ce qui est en train de se faire présentement. 3 de coupe, beaucoup de plaisir. C'est pour ça qu'on voyait, en fait, au début, souvenez-vous, je dis, on est dans le mélanger, là. On voyait, vous êtes heureux, mais en même temps, il y a de l'anxiété. Ben oui, parce qu'on sait qu'on l'aime, notre flamme jumelle. Mais là, il y a de l'anxiété parce que soit qu'on est en une heure de l'âme, soit que ça fait longtemps, soit qu'on ne sait pas ce qui arrive avec. Puis des fois, ça fait 1 an, des fois, ça fait 2 ans. Puis j'en ai eu en consultation, ça faisait 5 ans qu'il n'y avait plus de nouvelles, même des fois plus de leur flamme jumelle. Donc, c'est normal. On me dit qu'on va réussir. Il va y avoir une réussite personnelle, mais ça, la réussite personnelle est autant de votre côté, du côté de votre autre. Excusez-moi là pour ceux qui n'aiment pas les liens d'âme, mais là, je vais parler aux flammes jumelles parce que c'est un tirage clairement pour eux. Donc, on est dans la réussite en solitaire. Puis ça, c'est bon, surtout dans un lien flamme jumelle, parce que ce qu'on veut, c'est aller se retrouver, évoluer de notre côté en solitaire avant que finalement il y ait une reprise, une reconnexion et une réunion s'il y a lieu. Naturellement, ce n'est pas garanti coulé dans le béton qu'il y a toujours une réunion avec les flammes jumelles. Malheureusement, j'aimerais ça vous garantir ça pour tous et chacun. Malheureusement, il faut vraiment qu'il y ait une évolution des deux. Puis même à ça, il faut que par la suite, ça soit vraiment le mieux pour vous deux. Mais on me dit qu'il y a une prise de décision, un jugement sur ce 5 d'épée-là. En fait, donc sur ce sentiment de défaite, on me parle de trahison avec cette personne-là. OK. Là, il y a eu l'impératrice, mais j'ai pas eu l'empereur. Donc, je sens vraiment qu'un des deux, puis là, je vais adapter en fait votre tirage. Là. Donc, je sens vraiment qu'un des deux n'a pas débuté son éveil, n'est pas en pleine évolution en fait présentement. Je sens qu'un des deux stagne un petit peu. Donc là, prenez la décision pour vous. Parce que vous avez évolué. Hein? Donc, il y a eu quelqu'un qui a évolué, puis l'impératrice, elle a évolué. L'impératrice, elle sort impératrice. J'aurais aimé voir l'empereur sortir. Là, l'empereur n'est pas sorti. Donc, je pense que c'est chez le yang, présentement, qu'il y a une lacune. On nous parle ici du jugement, donc la décision sera prise sur quoi? Ce sentiment de défaite, de ne pas avoir de solution. Donc là, c'est bien beau qu'on ressente la défaite, mais là, nous, on se dit, là, ça suffit. La défaite, moi, je prends la décision sur ça. Puis un jugement, c'est quand même plus qu'une décision d'un 2 d'épée ou de 2 de bâton, ou ce qu'on parle de décision. Un jugement, c'est je tranche, je rends mon verdict. Et il y a une trahison. On peut sentir qu'il y a une trahison au point de vue du lien présentement, parce qu'on n'est pas... Il y avait un lien amoureux dans lequel on se sent en défaite. Et là, présentement, en fait, avec le 3 de denier et le 7 d'épée, c'est comme s'il y avait une trahison, en fait, sur cette coopération, ce travail d'équipe, ce lien amical. Naturellement que le 3 de denier, je suis en lien plus amical, mais on va parler d'un lien relationnel, tout simplement, qu'on entretient avec ce roi de bâton. Roi de bâton qui peut très bien ressortir ça peut être ma deuxième carte, en fait, pour le masculin dans un lien flamme jumelle qui peut sortir. Mais ça me prouve que cette personne-là n'est pas en évolution. Elle est restée, peut-être qu'elle a évolué, certes, mais elle n'a pas évolué tout ce qu'elle devait évoluer, loin de vous, en fait, présentement. On va aller chercher maintenant
un oracle. Patience et planification. Ah, ça, c'est ma carte préférée. Donc, c'est comme si on me disait, OK, il y a de l'attente, puis on parle du soleil, il y a de l'attente, mais le bonheur t'attend. C'est comme si on vous disait, en fait, qu'il va y avoir éventuellement une réunion, mais qu'il vous faut encore de la patience. Puis regardez ici, on parle de force spirituelle. On est vraiment dans un lien ici, là. On nous dit de nous ancrer et on nous parle d'un succès triomphal. Donc, pour moi, ça va de soi éventuellement que si vous n'êtes pas en communication présentement, si la relation n'est pas totalement celle que vous souhaitez, éventuellement, avec cette personne avec qui vous pensez, il y aura soit réunion, réunion, en fait, tout simplement, où on va poursuivre, qu'importe, mais il va y avoir vraiment un succès triomphal dans cette relation-là. Donc, vous allez obtenir, en fait, ce que vous souhaitez. Et c'est pour ça qu'on vous dit, garde espoir, mais présentement, tu as besoin de patience. Donc, ça se peut très bien, en fait, qu'on soit connecté d'une certaine façon. Ça se peut même qu'on soit en communication, mais on n'a pas la relation avec cette personne-là telle qu'on la souhaiterait. Il y a un sentiment de défaite qui plane sur cette relation-là, en fait. Sur patience et planification, chakra du troisième œil, vous le savez. En fait, ce que je vous dis, il reste du temps à attendre, c'est comme, ah oui, je le sais, Virginie. Comme vous le savez que cette personne-là n'a pas atteint le niveau d'évaluation. Je suis désolée, d'évolution qu'il ou elle devait atteindre, en fait. Sur la lumière, donc, qui équivaut au soleil, nous avons la passion enflammée. Sur la force spirituelle, ça ne sera pas long, il a tombé. Pardon, j'ai le OK. Sur la force spirituelle, nous avons le chakra de la gorge. Donc, encore une fois, communication. Beaucoup de chakras, hein? 3 chakras quand même. Puis, en fait, il n'y a pas beaucoup de cartes de chakras dans cet oracle-là. Donc, pour qu'il y en ait 3, là, on est vraiment allé en chercher beaucoup. Il y a peut-être un alignement de chakras à faire. Les soins thérapeutiques, magnétiques, en fait, pourraient vous aider naturellement. Mais on peut également, la méditation peut extrêmement aider cette situation-là. Prenez et méditez. Soyez dans l'instant présent. La méditation ne vous intéresse pas. C'est pas quelque chose que vous avez senti d'appeler, d'essayer. Tentez, d'en fait, de tout simplement aller dans l'instant présent. Très, très simple à faire. On me dit qu'il y a quand même une période de chagrin et peine qui vient vers vous. C'est pour ça qu'on vous demande de vous ancrer. On vous dit de toute façon, il va y avoir un succès triomphal. Écoute ton intuition, on t'envoie des messages, on vous le dit. En fait, vous le sentez, vous le pressentez. C'est pas des idées que vous faites présentement. Des fois, j'en reçois des courriels, je suis fou, je suis folle. Non, vous ne l'êtes pas. Vous sentez vraiment que cette personne-là va revenir, ou qu'elle va être avec vous, ou que la situation va s'arranger, certes. Malgré tout, je vais vous conseiller ici de communiquer. On va communiquer nos besoins, on va communiquer ce qu'on veut. Et si la personne nous répond, je ne peux pas te l'offrir, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, qu'importe les raisons, là, X, Y, Z, là, mais vous allez devoir vous respecter. Moi, j'irais d'entrée de jeu dire à cette personne-là, c'est ça que je veux. Ou si vous attendez le retour de cette personne-là, bien, à son retour, ben moi, oui, je suis prête à te réaccueillir dans ma vie. Par contre, pas sans... Là, on ne fait pas une liste de 100 pages. Hein? Mais on peut quand même, il y a certains points que vous avez, puis ça, c'est juste vous qui pouvez répondre. C'est quoi les points qui sont primordiaux pour vous? C'est quoi les points qui surplombent, en fait, tous les autres points importants? Ressortez-en une dizaine, puis ça, on ne peut pas déroger de ces points-là. Je l'ai dit souvent, puis je ne suis pas la seule à le dire, il n'y a pas une relation parfaite sur Terre. Hein? Donc, on essaie quand même, il y a une limite. Hein? Donc, il y a certaines choses qui sont un réel besoin chez vous à combler. Vous allez devoir en parler. Ça fait 2 fois que j'ai la même carte aujourd'hui. Donc, on nous parle d'une période de transformation. Parfait, on est en début d'année, c'est parfait. Oh, je ne vais pas dire les dates parce que c'est intemporel, mais c'est parfait tout de même. Donc, pour la transformation, j'en ai même perdu un nom, incroyable. Il faut que j'en fasse ma manicure. J'ai trop travaillé, en fait, dans mes filages et mon agencement de bureau, mais bon. Donc, incroyable. Il y a une période de transformation. Je vous souhaite une période de transformation. Vous allez sentir que l'autre évolue en même temps que vous, en fait, puis que vous vous dirigez vers du renouveau ensemble cette fois-ci pour vivre dans ce lien-là.
la suite est beaucoup plus agréable que la période où on est en attente naturellement. Hein? On va aller voir des chambres de signes astrologiques et de lettres. Pas beaucoup. On est beaucoup dans les signes, pas beaucoup de lettres. Donc, Lion, Verseau. Là, je vais les mettre ici parce qu'avec la luminaire, un petit peu plus tard, j'ai de la difficulté à voir les signes, en fait. Bélier, Gémeaux, Balance. On est tous des différents. Capricorne, Scorpion, Verseau, Gémeaux. Gémeaux une deuxième fois et Scorpion une deuxième fois. Pour les lettres, ça va être assez vite. Hein? Donc, J, Y, V et finalement la lettre F. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Sur ce, j'espère que vous allez bien vous porter. Il y a quand même quelque chose de très positif dans tout ça. On nous parle qu'il va avoir vraiment un succès au niveau de cette relation-là. Donc, est-ce qu'espérer, ça en vaut la peine? Oui. Est-ce qu'on se met dans l'attente? Non, parce que c'est jamais une bonne idée, qu'importe la relation, qu'importe la situation. J'aime bien que ce soit une période de transformation. Je souhaite que la transformation, quand même, surtout quand on nous parle de patience, ça fasse quand même assez rapidement. Puis ça, c'est mon côté impatient qui vous parle. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, continuez de bien prendre soin de vous. Et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix du pendule. Et on va aller le déposer ici et on va aller voir en fait où on est et où on va en fait dans cette relation-là. Donc c'est quoi la prochaine étape au niveau relationnel? Et votre première carte est l'ange mauve. Et l'ange mauve vous dit le point du jour. Ben parfait, on va aller voir exactement les énergies du jour en fait, où on en est dans cette relation-là avec le premier tarot. Peut-être qu'on doit faire le point avec cette personne-là. Peut-être qu'on a des mises au point à faire. Qu'importe, on va aller voir tout de suite. Alors, avec le premier tarot, où en est la relation, vous devez vous reconnaître en fait dans ce premier tarot-là. Vous le savez en fait que ça vous cause de l'anxiété. Vous le savez que cette relation-là en fait vous cause de l'anxiété. Donc, c'est une relation Je parle d'une relation amoureuse, naturellement. J'avais parlé au début de tirage, en fait, que ça peut être une relation amicale ou sentimentale, familiale plutôt. Là, j'ai l'impression qu'ici, on est plus dans une relation amoureuse. OK. OK. C'est une relation amoureuse dans laquelle vous dites, malgré le fait que je me mette en priorité présentement, je vis de l'ennui. Donc, soit qu'on s'ennuie à l'intérieur de la relation, ou on s'ennuie, en fait. J'ai l'impression que vous ennuyez à l'intérieur d'une relation. C'est comme si je suis en relation avec cette personne-là. Présentement, ben, ça va pas nécessairement comme je le souhaite. Je sais pas trop, tu sais, je me suis mis en priorité. J'apprends à me mettre en priorité, mais ça m'affecte. Ça m'affecte, en fait, de m'ennuyer. De m'ennuyer d'être amie, d'être... euh, pas coïncidence. Coïncidence, ça y est, un nouveau mot. Je pense que je vais me faire un dictionnaire d'ici la fin de l'année. Complice. On n'est pas aussi complice avec cette personne-là qu'on l'était. On s'ennuie du temps, en fait, où la complicité était entre nous deux. Ou est-ce que c'était facile? J'entends jeu d'enfant. Ou est-ce que c'est un jeu d'enfant, en fait, tout simplement? Le message qu'on veut vous envoyer, c'est de garder espoir. On me dit que c'est une mauvaise phase. Au niveau relationnel, c'est une mauvaise passe. Il y a quelque chose, on me dit, cette personne a des problèmes, a des soucis, elle n'en parle pas, elle garde ça en dedans. Puis là, je ne parle pas de vous, hein, je parle de la personne à laquelle vous pensez. C'est comme si cette personne-là vit des bouleversements présentement, en fait, mais elle y vit par en dedans, elle n'en parle pas. Ça fait en sorte, en fait, que vous le savez pas, vous le voyez pas, puis c'est ça, en fait, qui a changé, c'est cette personne-là. C'est pas dirigé vers vous, vous le ressentez dirigé vers vous, parce que c'est vous qui en avez les effets, c'est vous qui avez, en fait, qui subissez les conséquences de tout ça, mais cette personne-là le fait de façon inconsciente, en fait. Le fait parce qu'elle ne sait pas comment gérer ce qui se passe en dedans, ses émotions.
Puis vous me dites quand même qui vous rend, cette personne-là vous rend complète. Donc, le point du jour, en fait, on a une mise au point à faire à l'intérieur d'une relation, mais on ne veut pas laisser cette personne-là. Mais il y a une mise au point à faire, par contre. Je pense que ça serait à cette personne-là, en fait, d'avouer, tout simplement, je vis des choses, je vis des tracas que je trouve durs à gérer, que je ne sais pas comment gérer. Euh, des fois, ça fait du bien de juste parler, de juste se libérer, en fait, de certains fardeaux qu'on peut vivre à l'intérieur de nous. OK. On va aller voir maintenant avec un second tarot, parce que c'est bien beau tout ça. Mais c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi la prochaine étape? Cette relation. Trouvez votre équilibre en vous coupant. OK. Wow. En vous coupant, ça ne veut pas dire je me coupe de la personne, mais en fait, je vous dirais, prenez ce qui vous appartient et laissez à l'autre ce qui ne vous appartient pas. Puis si vous êtes en couple, confirmé, puis c'est vraiment une interrogation que vous avez dans votre couple, vous me dites, ben là, Virginie, je peux pas vraiment me couper, mon conjoint ou ma conjointe est là. Ben en fait, oui. Je suis une super équipe avec mon conjoint. On est en lien pour ceux et celles qui suivent depuis un certain temps sur la chaîne. Donc, on est très fusionnel, très proche. Par contre, lorsque je suis là pour l'épauler, je suis là pour le soutenir, je suis là pour l'écouter lorsqu'il vit des soucis. Mais je ne peux pas prendre la charge, en fait, de son souci sur moi, car son souci ne m'appartient pas. C'est comme les soucis que moi, je peux vivre, je peux lui en parler, je peux me confier, je peux même m'appuyer sur lui, tu sais, juste pour avoir un câlin ou, en fait, tout simplement me faire réconforter. Par contre, malheureusement, il ne peut pas prendre une charge de mes soucis à ma place. Il peut être là tout simplement pour m'appuyer. Comme ça vient au même, en fait, de dire on ne peut pas sauver une personne qui ne va pas se sauver. Là, on est dans un autre extrême, en fait, où on veut bien aider la personne qui veut s'aider, mais il faut apprendre à juste garder à soi, en fait, ce qui nous appartient. On ne peut pas tout prendre la charge de l'autre, parce qu'on a déjà notre charge à nous. Puis c'est là qu'on devient, tu sais, c'est pas de l'égoïsme, en fait, puisque je suis là pour l'autre tout de même. Malgré tout, je peux pas prendre à sa place sa charge émotive. On dit qu'il y a beaucoup d'amour entre vous deux, malgré sa fermeture. Ou on vous dit de donner beaucoup d'amour malgré sa fermeture. Dit donner le temps. Donnez le temps à votre partenaire, en fait. Votre partenaire, c'est ça, votre partenaire, c'est autant fille que gars. Là. Donnez le temps à votre partenaire de venir vers vous. Regardez comment c'est beau. Vous avez le monde 2 fois en dos de deck. Donnez le temps à votre partenaire de s'ouvrir, de vouloir venir vers vous, de vous tendre la main. Pardon, j'ai eu un OK. Parce que c'est vraiment une étape que lui doit ou elle doit faire par lui-même. On vous dit d'être en attente. Vous avez peur de perdre votre partenaire. Vous avez peur que cette situation-là, en fait, vous sépare. Ce qu'on vous répond, c'est de ne pas vous en faire. Vous complétez un et l'autre. Vous êtes le monde de un et l'autre. Donc, moi, je m'en ferais vraiment pas au niveau de perdre votre partenaire. Ce qu'on vous dit, c'est continuer de lui donner de l'amour, tenter d'être là. On peut même ouvrir la porte à la discussion, mais on ne peut pas obliger une personne à se confier tout de même. Puis, on ne peut pas dire, ben là, c'est parce que ça va mal entre nous deux. Si tu ne te confies pas, ça va aller encore plus mal. Non, on ne peut pas marcher aux menaces non plus. Je pense que la meilleure façon, c'est de lui dire, écoute, je sens que tu vas pas bien ces temps-ci, je sens qu'il y a des choses que tu peux conserver en dedans de toi. Sache que si tu as besoin, si tu sens le besoin, si ça te ferait du bien, je suis là pour t'écouter, je suis là pour t'appuyer, t'épauler. Parfois de se le faire dire, même si sans doute cette personne-là, vous serez là pour lui ou pour elle, reste quand même que ça fait du bien de se le faire répéter, ça fait du bien de se le faire dire, en fait, tout simplement. On dit que cette personne-là va avoir besoin de temps, de toute façon, pour s'ouvrir. On vous dit d'attendre, hein? Donc, on pousse pas. On peut nous en parler, ouvrir la discussion, mais par la suite, on la réouvre pas. C'est à l'autre personne de faire les pas. On peut pas tous les jours lui demander, puis aujourd'hui, as-tu envie de parler? Ça va faire l'effet contraire. Habituellement, on va créer une fuite, en fait, chez l'autre personne. Puis c'est encore là que ce soit une relation familiale, sentimentale ou amicale, même si elle semble être beaucoup plus sentimentale, reste qu'on doit adapter quand même en tirage, comment dire, privé. Malheureusement, non. Peut-être que ça va parler à une seule personne, ce qui serait surprenant, mais tout de même.
On me dit ici que vous avez peur de perdre. Vous avez peur de perdre votre union. Vous avez peur. Regardez comment c'est beau quand même, là, parce que je viens de faire j'ai eu une révélation. Ça a commencé avec les amoureux, ça terminait avec les amoureux et vous avez 2 fois le monde. Moi, je m'en ferais pas pour cette relation-là. Je pense que la prochaine étape est vraiment de laisser votre partenaire s'ouvrir. Si vous sentez qu'il y a des tracas, des soucis présentement au niveau relationnel, ces soucis-là ne vous concernent pas. Ils sont extérieurs à vous deux. Par contre, c'est vous qui en subissez, en fait, le retour, le ressac, les rebondissements, appelez ça comme vous voulez, là. C'est vous qui le ressentez beaucoup plus. J'entends, c'est pas la personne concernée. C'est comme si la personne... Ah, là, il y a trop de personnes. Là. Donc, là, il y a trop de personnages. C'est comme votre autre, en fait, présentement, vit quelque chose à l'intérieur qu'une autre personne, une externe, a créé chez votre autre. Et c'est vous qui en subissez les conséquences de cette divergence, ce conflit. Je n'ai pas exactement ce qui est survenu. On me dit qu'il y a des soucis, qu'il y a des tracas. Donc, ces tracas, ces soucis causés par une autre personne ne vous concernent pas. Pourtant, la personne qui ça concernerait n'a aucun retour de karma. On va dire ça comme ça. Retour de karma sur la situation. C'est malheureusement vous, en fait, qui en subissez. Donc, vous croyez qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, en fait, à l'intérieur de cette relation-là. Et en fait, ça ne vous concerne même pas, mais là, votre autre, en fait, n'est pas en mesure. Mon Dieu, c'est clair, puis c'est précis comme tirage. Mais votre autre, en fait, lui, la seule chose qu'il vit, c'est qu'au lieu de parler, je garde tout en dedans, je mijote ça un petit peu trop longtemps, puis ça fait qu'éventuellement, ça fait un mélange explosif. OK. Allons voir avec l'oracle maintenant. Donc, un 8 de cartes. Donc, on va commencer. C'est quoi la prochaine étape à la relation? Pouvoir. Reprise du pouvoir sur la relation. Pouvoir... je vais penser beaucoup à l'empereur, malgré que ce ne soit pas la carte de l'empereur. Voyez-vous? Mouvement positif vers l'avant. Pour moi, c'est d'une évidence que ça va aller mieux. Souffrir en silence. Ça, c'est votre autre qui est en train de souffrir en silence. Il y a des gens qui, un petit peu masochisme, en fait, qui aiment bien s'imposer. Qui aiment bien s'imposer, en fait, un peu plus de punition que la vie leur en donne déjà. Et pourtant, la vie nous place plein d'épreuves sur notre route. Certaines pour nous faire évoluer, certes, certaines on s'en passerait. Hein? Puis d'autres, on est capable de les surmonter, on le sait, mais il y en a d'autres qu'on se passerait. Mais bon, on ne choisit pas les épreuves auxquelles on fait face. Souffrir en silence et tentation. Tentation de quoi? On va sortir d'autres cartes tout de suite. Habituellement, j'aime ça les lire une à la fois, mais j'ai besoin de cartes pour comprendre. Excuse-moi, disons. Pouvoir, reprise de pouvoir quand dans un nouveau commencement. Donc, on remet les pendules à l'heure. On fait notre mise au point, comme j'avais l'impression que la première carte vous disait. On s'en va vers le mouvement positif, vers l'avant et pour se diriger vers la réjouissance et la fête. Hein? Donc, très positif. Sur votre autre qui souffre en silence présentement par choix, nous on va lui rappeler. Non, on ne lui dira pas. Reconnaissance et récompense. Parfait, il va reconnaître en fait. Donc, moi, j'irais vraiment avec une ouverture de discussion. Je sens que tu vas pas bien présentement. Si tu as envie d'en parler, je suis là. Tu sais, ça peut être aussi simple que ça. Hein? C'est la tentation. C'est quoi cette carte-là? Univers. Tentation, univers, souvenir d'amour, qui est quand même une carte de lien, de nostalgie. J'ai l'impression de faire une guidance privée. C'est comme je me dis, est-ce que cette personne-là, elle a été dans la tentation d'un ancien amour? Est-ce que la personne extérieure qui lui cause souci serait le retour de quelqu'un qui date de son passé amoureux à cette personne-là? Puis là, je ne veux pas vous faire peur si vous êtes en relation avec cette personne-là. Je peux vous assurer qu'on n'est pas dans le 7 d'épée, la tromperie, la trahison. On n'est pas là, là. Mais c'est comme si cette personne-là lui cause des soucis. Ça peut être que cette personne-là a des secrets, en fait, qu'ils veulent pas, votre autre ne veut pas voir sortir au grand jour. Il y a peut-être plein des raisons. Chaque personne a son jardin secret. Mais il n'y a rien de dirigé contre vous. Ce que je sens, c'est en fait, présentement, vous subissez les rebonds de ce que quelqu'un d'autre fait subir à la personne avec laquelle vous êtes en relation. C'est aussi clair que ça. C'est comme une tentation qui est arrivée comme pour tester votre couple, tester votre union, votre relation. Comme ça, on avait besoin de ça en amour. Pourquoi? Pour peut-être... Des fois, on s'ennuie dans un de nos couples, on réalise en fait,
Moindrement qu'on fait juste regarder par la lisière de la porte, on réalise qu'en fait, on est très, très bien à la maison, qu'on n'a pas besoin d'aller voir plus loin. Allons voir une carte conseil. Là, je suis un petit peu mitigée avec votre tirage. Liberté infinie. J'aime le fait, en fait, qu'elle prenne un petit oiseau dans ses mains. Non, c'est une clé. Pourquoi j'ai vu un oiseau? À cause des plumes, Virginie? Ouais, c'est une clé, elle a ouvert la cage. Je comprends votre conseil. Faites-vous-en pas. Moi, je pense qu'il y a une tentation. Je pense que même vous êtes plus rendu compte que votre conjoint écrivait peut-être à... Là, je dis conjoint, c'est plus facile, ça peut être conjointe aussi. Écrivait, en fait, à quelqu'un. Peut-être que vous savez qu'il y a quelqu'un qui revient dans la communication et vous vous en faisiez. On vous parle de liberté infinie parce qu'on vous dit de ne pas vous en faire. Votre conjoint, ça lui cause des soucis et des tracas. C'est pas quelque chose qu'il veut. Il est bien à la maison. Vous êtes le monde un de l'autre. Ça demande une mise au point. Il peut y avoir de la tentation dans un couple. Là. Il y a pas... c'est après ça... Le problème n'est pas dans la tentation que quelqu'un peut ressentir. Le problème est dans la mise en action de la tentation. On n'est pas dans le problème qu'en fait, lorsqu'on y pense, on a droit de penser, on a droit d'avoir des fantasmes, on a droit. Oui, mais ça concerne mon ex. Mais vous avez le droit pareil. Hein? Des fois, on rêve à des rêves qu'on ne les règle pas non plus, puis dans les rêves, il se passe des fantasmes. Bref. Moi, je pense que le problème n'est pas si votre conjoint a une tentation d'aller voir plus loin. Moi, je pense que le problème vient du fait, en fait, ben là, ça dépend. Hein? On n'est pas dans... c'est sûr que là, vous avez pris des conversations, puis je vais dire conjoint, mais ça peut être conjointe, des conversations avec votre conjoint, avec une autre personne, où il y a des éloges d'amour et d'amour. Ça peut être un peu plus dur à accepter. Par contre, je pense qu'il y a une large différence entre des écrits ou une mise en action. Ça dépend des écrits aussi, je suis d'accord là, pour ce que j'entends. Ça dépend des écrits. Oui, ça dépend des écrits, je suis bien d'accord avec tout ça. Mais ici, on me parle de tentation, donc on est vraiment à la surface où il y a une idée qui germe, mais elle n'ira pas plus loin, en fait. Puis je pense que c'est quelqu'un du passé amoureux de votre autre, tout simplement, en fait. OK, on va aller voir maintenant au niveau des charmes de signes astrologiques et de lettres. Pour terminer votre tirage. Nous avons le Scorpion, nous avons le Verseau, nous avons la Vierge, le Sagittaire 2 fois, la Balance, la Vierge une deuxième fois, Gémeaux, Cancer, Balance une deuxième fois et Lion. Pour les lettres, nous avons le E, le G, le N, le S, le D, le A 2 fois, le M, le L, le Y, le H et le D pour une deuxième fois. C'est ce qui met fin à ce choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça va avoir trouvé son receveur, en fait, parce que c'est très précis comme message. J'ai eu vraiment la nette impression d'être en plein tirage privé, en fait, pendant que je suis en train de faire les cartes. J'ai l'impression d'avoir une énergie. J'ai l'impression qu'il y en aura plus qu'un. Ça peut parler d'ailleurs à plus qu'une personne. Mais j'avais vraiment l'impression d'être dans presque une même énergie, en fait, de guidance privée. C'est sûr que mes guidances privées sont un petit peu plus différentes, en fait, de ce que je vois sur la chaîne, un peu plus détaillé, un peu plus en profondeur, mais quand même. Ouais. Donc, j'espère qu'il a retrouvé son preneur. Bref, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Surtout, continuez bien de prendre soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.